Bienvenue à l'école Rose Oasis dans ce nouvel épisode des Roses de Mère Marie. Nous nous retrouvons avec plaisir par le cœur dans ce moment de centrage, d'ancrage et où nous allons nous mettre à l'écoute et dans une grande réceptivité pour recevoir cette transmission de notre mentor bien-aimé Mère Marie, libre de tout dogme, qui nous partage dans ces temps tumultueux, en toutes ces sagesses et ces perles du cœur et d'une vie centrée sur le cœur. Donc nous sommes invités à nous recentrer, à sentir les battements de notre cœur, comme si nous entendions le son d'un instrument, le son d'une percussion. Donc chacun de nous prend de profondes respirations pour détendre son corps. Et nous nous mettons au diapason avec ce battement de notre cœur. Et nous sommes branchés avec les battements de notre cœur à cette vie de la terre, mère qui pulse, dont notre corps fait partie intégrante. Nous rassemblons tout de nous ici et maintenant dans les battements de notre cœur pour être beaucoup plus disponibles et réceptifs à cette transmission d'amour divin. Nous sommes entourés d'un grand cercle lumineux, très très lumineux, où nous pouvons laisser aller notre imagination, voir s'il y a une teinte particulière à cette lumière ou pas, ou si c'est une lumière très blanche, très brillante. Voilà, et nous nous entourons comme ça d'un cercle lumineux pour être beaucoup plus disponible, pour être juste nous avec nous-mêmes. Voilà. Alors, nous invoquons bien-aimée Mère Marie à se rapprocher de nos cœurs et nous imaginons que nous rentrons dans sa roseraie maintenant, dans un endroit de nature absolument paisible, régénérant, mais aussi foisonnant de vie. Nous entendons le bruit de l'eau, d'une fontaine. Et pendant un instant, nous apprécions simplement ces senteurs que nous pouvons imaginer de toutes ces roses diverses et variées, aux parfums citronnés, vanillés, agrumes, parfums de roses framboises. Et nous nous délectons pendant un moment de ces couleurs, ces senteurs et cette beauté, en fait, qui est vraiment le pur miroir, comme nous rappelle toujours Mère Marie, ce pur miroir de la beauté de notre cœur. Et tout ce chemin du retour au cœur, c'est le chemin d'une vie. Et on peut toujours aller plus loin dans les profondeurs de notre cœur. Nous pouvons cultiver cette force intérieure à des niveaux tellement inexplorés par notre civilisation, qui a été explorée bien avant, déjà, par tant de grands maîtres, de grands humains qui étaient des humains et qui ont dédié leur quotidien à cette voie de maîtrise de soi, dans un sens de... On est là, on est humain avec toutes nos émotions, avec l'ensemble du flot des pensées qui nous traversent, mais ce chemin de retour au cœur est vraiment un choix. Et il a quelque chose d'absolument universel, nous rappelle maintenant Mère Marie. Donc nous sommes maintenant installés tout près de Mère Marie dans sa roseraie. Et pendant un instant, nous sommes assis face à face avec bien-aimée Mère Marie. Prenons le temps d'imaginer, mais surtout de ressentir sa présence devant nous. Sa présence accessible, apaisante, réconfortante, bienveillante, légère, une légèreté joyeuse. Et Mère Marie nous regarde les yeux dans les yeux dans ce moment de silence où nous respirons ensemble. Donc nous respirons ensemble maintenant avec Mère Marie.
entourée de toutes ces roses. Elle est en train de nous rappeler, de synchroniser à nouveau nos rythmes biologiques sur cette paix qui existe, cette paix très profonde, cette grande quiétude du centre du cœur, qui est vraiment au centre de notre poitrine et qui est toujours là, même dans les situations tumultueuses ou même dans des grandes tempêtes émotionnelles qu'on pourrait vivre. Il y a toujours là ce centre-là qui est présent. Et sa présence est en train de nous ramener dans cette sensation, dans cette expérience. Prendre un moment pour apprécier, parce que tout le chemin du cœur, c'est vraiment, on nous rappelle Mère Marie, cet art d'à nouveau apprécier. Parce que quand on ne supporte plus rien, c'est qu'on n'a pas répondu à nos besoins depuis assez longtemps. Et il y a énormément de codes sociaux et de codes éducationnels, culturels, qui nous empêchent de répondre librement à tous nos besoins. C'est le fondement en fait de ce chemin de retour au cœur. C'est cette écoute de ce que notre corps, cœur, esprit au fil de l'eau, en fait au fur et à mesure de nos journées, réclame comme attention. Mais également, niveau émotionnel, à tout ce que ces parts de nous-mêmes qui souhaitent de l'attention, comme notre enfant intérieur, notre ado intérieur, on a des tas de petits personnages un peu à l'intérieur de nous, des facettes de nous-mêmes qui réclament de l'attention. Et c'est dans ce sens-là que ce chemin du retour au cœur est vraiment du parentage, devenir sa propre mère, son propre père dans le sens idéal du terme, ce qu'on imaginerait d'absolument idéal et que Mère Marie incarne pour nous dans cet aspect féminin de cette mère une qui n'attend rien, qui ne souhaite pas nous faire changer, qui souhaite simplement être en soutien permanent, constant, en réconfort, mais qui est toujours là à assurer nos arrières, à veiller sur nous, à nous protéger, à nous rappeler à quel point nous sommes aimés, puisqu'en fait c'est le grand défi d'un être humain. Moustique qui se promène. Et nous sommes dans ce chemin de réconciliation profonde avec toute notre humanité. Et c'est le grand secret du parcours humain, du dernier parcours humain de Mère Marie. Et c'est ce qu'elle souhaite nous rappeler avec une très grande tendresse aujourd'hui, à quel point c'est un choix quotidien, de dépasser les pressions et les passions qui font partie de la vie humaine en fait, et qui sont, c'est ok, ça fait partie du jeu. Et malgré tous ces tumultes-là, de toujours avoir la volonté, l'envie en fait, avoir souhaité revenir dans ce centre calme pour écouter attentivement ces besoins qui souhaitent être comblés, qui souhaitent être satisfaits, et on va faire de notre mieux, au mieux de nos capacités humaines du moment, pour toujours amener un équilibre. Et c'est cette pratique de toujours amener un équilibre qui nous rend beaucoup plus facile le fait de naviguer dans un monde extérieur qui n'est pas forcément fait pour nous rendre épanouis en termes de codes sociaux, mais en termes de nature et de fonctionnement organique. Et dans cet écosystème dont on fait partie, tout est fait pour nous régénérer et nous ramener en équilibre. Donc il y a vraiment ce monde anti-vie et cette vie organique qui pousse à l'intérieur de nous et autour de nous. Et au fur et à mesure, nous apprenons à mettre comment dire, sans... C'est pas une question de compromis, c'est une question d'apprendre à naviguer dans les paradoxes que ça va dans lesquels on peut se sentir tiraillé en fait. Et nous n'avons pas à faire plaisir à qui que ce soit ou à répondre à des attentes extérieures, parce que Mère Marie nous rappelle qu'on ne doit rien à personne à part notre source de vie qui crée toute vie. C'est ce qui est délicat en termes familial
ou en termes d'amitié qui ont comment dire, qui ne sont pas en équilibre donner-recevoir. C'est-à-dire, là où il n'y a pas d'équilibre, là où l'équilibre manque, il manque de l'amour. Donc il manque cette juste circulation où chaque humain y trouve son compte. Et Mère Marie nous rappelle aujourd'hui que dans ce chemin du retour au cœur, nous nous mettons au centre de notre propre vie, parce que c'est avec nous que nous passons l'éternité, hein. Et nous sommes le héros de notre propre histoire. Et c'est des jolis mots comme ça, mais dans la pratique, ça commence par effectivement répondre à nos besoins et nous mettre en priorité, en fait. Ce qui n'est pas toujours évident quand on a des enfants, ou si on s'occupe d'autres êtres vivants, d'autres animaux, ou si on a une entreprise qu'on a beaucoup de salariés, ou si on a énormément de... En fait, plus on a d'amour et plus la vie va pouvoir nous confier des responsabilités. Des responsabilités en termes de gestion d'énergie. Parce qu'on s'entraîne déjà à gérer notre propre force vitale et notre propre équilibre. Et c'est cette discipline quotidienne qui nous amène naturellement à développer en fait toutes les compétences nécessaires dans ce chemin de retour au cœur pour non seulement remettre notre cœur au volant, mais y rester. Peu importe, indépendamment des circonstances. Même dans un monde où c'est la tête qui est au volant et où les enfants vont des écoles qui ne travaillent que la tête, qui ne travaillent pas l'intelligence du cœur. Donc il y a comme ça cette bascule progressive et absolument passionnante, parce que c'est vraiment fascinant quand tout un collectif en passe d'un fonctionnement de la tête au volant jusqu'au cœur au volant, donc peu importe combien de générations il faut, mais c'est chaque humain comme ça qui fait ce pas vers nous, doucement, doucement, doucement. Visiblement, il y a un chat qui veut participer. Voilà, donc comme quoi chaque humain fait une grosse différence, ça fait des ronds dans l'eau en fait. Et nous sommes vraiment invités à nous rappeler que c'est par ce rééquilibrage permanent quotidien et ces moments d'écoute en fait. Ces moments d'écoute, Mère Marie nous invite à ne plus rester dans ce brouhaha permanent de nos pensées ou ce brouhaha extérieur pour toujours revenir dans ces moments de calme, ces moments de tendresse avec nous-mêmes, ces moments d'écoute et ces moments où nous nous nourrissons. Mère Marie nous demande de prêter attention dans notre existence, sur tous les plans, dans tous les domaines, à qu'est-ce qui nous nourrit vraiment et qui nous régénère. Quels aliments, quelles relations, quels lieux, quelles activités, qu'est-ce qui nous régénère? Quelle présence d'un arbre, d'un animal, d'un humain? Et dans ce sens-là, que ces perles qu'elle partage aujourd'hui, que tout est basé sur ce retour à l'équilibre. C'est dans ce sens-là que c'est absolument universel et voilà, on est tous dans cette évolution. Ok, Mère Marie nous invite à être fiers de nous, des pas que nous avons déjà effectués sur cette voie du retour au cœur, sinon on ne serait pas en train de regarder cette vidéo. Donc déjà bravo, en fait on a un grand bravo. Et comme on l'a évoqué dans l'épisode précédent, nous avons donné à notre punisseur intérieur ce nouveau job de nous encourager. Donc elle nous rappelle aussi de nous encourager et d'être fiers de chaque pas que nous faisons sur ce chemin du retour au cœur. Donc un grand merci à bien-aimée Mère Marie et à toutes les forces d'amour qui l'accompagnent et qui nous accompagnent ici dans ces transmissions, dans cette émission des Roses de Mère Marie, mais aussi à l'école Rose Oasis. Et un très très grand merci à chacun de nous d'être un humain assez fort, courageux et assez intègre et qui aime assez la vie organique pour avoir envie de revenir dans cet esprit d'unité et cet art de prendre soin de soi tout d'abord et ensuite de ce qui nous est confié.
Voilà. À bientôt pour nos prochains épisodes des Roses de Mère Marie. Merci infiniment.